Salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire un test sur le type de moteur de hoverboard converti en générateur éolien ou hydraulique. Alors en fait ce que j'ai remarqué c'est que pour exemple sur certains modules rechargeurs éoliens ou solaires, si vous n'avez pas assez de voltage, donc là c'est pour un essai prototype, le fait que l'éolien ne tourne pas assez vite pour produire assez de voltage pour recharger des batteries souvent de 24 volts à 48 volts selon le stockage batterie voulu. Si vous habitez dans un coin où il y a peu de vent, donc il vous faut augmenter la tension du générateur. Donc ce type de moteur de hoverboard dispose de 5 brins montés en parallèle qui sont regroupés ensemble. Alors l'idée ces brins, c'est de les câbler en série sur elles-mêmes. Donc au lieu d'être câblés en parallèle, je vais tenter de les câbler en série pour produire plus de tension que de courant. Donc à élever la tension en entrée sur mon régulateur éolien. Donc l'idée est simple, c'est juste de reprendre les brins et de les raccorder en série. Donc pour ce faire, j'ai déjà débranché le shunt qui était relié ensemble sur les 3 phases. Ça c'est une phase, hein. Ça c'est une autre phase. Et là c'est la 3e phase qui était torsadée ensemble. Donc voilà, donc là pour commencer j'ai déjà tout séparé. Et pour les phases moteurs je vais faire pareil. On enlève on enlève avec un coup de cutter la protection d'isolant de la gaine thermique. Donc c'est simple, hein, on enlève hop, voilà. Et puis on va faire pareil, là je vais dessouder. Je vais dessouder et puis enlever les brins pour les câbler en série. Donc là c'est juste soudé et torsadé d'après ce qu'ils ont fait. Donc on va aller dessouder ça pour les mettre en série. Tac. Donc il faut prendre un fer à souder assez puissant pour pouvoir dessouder tranquillement. Après, ça c'est ma phase, donc on la met de côté. Et je vais détorsader tout ça avec un fer à souder assez puissant. Tac. Hop, voilà la manip à faire. Donc là j'ai dessoudé les brins et séparé. Voilà, 1, 2, 3. Il y a sur les bons moteurs de hoverboard, il y a 5 brins généralement. Donc vous êtes sûr que c'est pas des contrefaits ou des moteurs faits à la va-vite pour économiser du matériau premier. Donc voilà, après il suffit de prendre un testeur et de trouver la phase qui correspond au brin. Donc je prends un testeur que je mets sur beeper. Hein, on va voir un petit peu. Tac. Ok. Donc là, on va tester les brins avec ça. Donc je prends le premier brin que je trouve, hein, et puis on va les tester une à une pour voir si ça fonctionne. Donc c'est pas celui-là. C'est pas tac. C'est pas celle-là. Donc c'est celle-là. Donc là je viens d'en trouver une. Je la mets de côté.
Et sur la même phase, on va chercher les autres brins. Tac, j'en prends une au pif. Hop. Là, je recommence. Donc c'est celle-là. Alors, pour être bien, je la mets de côté. Et là, je la mets de côté. Alors pour être bien, comme j'ai 5 brins, je vais être obligé de faire 3 brins plus 2 brins. Donc les 2 brins que j'ai trouvés, je vais les enrouler ensemble pour les identifier. Tac. Ça, c'est mon premier brin. Le deuxième brin qui est là, je fais la même chose. Hop, je les enroule ensemble. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 5 brins, donc je vais être obligé de faire 2 brins et 3 brins. Donc les 3 brins qui vont rester, eux, je les vais mettre ensemble. Parce qu'on est sûr que c'est les mêmes fils. Donc voilà, ça donne ça. Alors, je vais faire comme ça pour vous. Tac, tac, tac. Tac. Alors, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Sur une phase, on va retrouver 2 brins que j'ai déjà identifiés. Donc là, il y a 2 brins. J'ai torsade pour en faire une. Là, j'ai 3 brins, je les torsade pour en faire la deuxième. Idem pour les phases. Hop, la première avec 3 brins et la deuxième avec 2 brins. Maintenant qu'on les a identifiés, il va falloir les câbler en série. C'est-à-dire qu'on va prendre le 3 brins qui est là. Ça, c'est mon 3 brins. Je vais le câbler avec le brin à la borne, 2 brins. Donc on part de la phase, mon 3 brins, je les câble avec le 2 brins, ce qui fait qu'on a fait une boucle en série. Donc je les mets ensemble. Et puis le dernier brin qui est le deuxième sera avec le troisième. Donc sur le premier, enfin sur la phase, on va le relier aux phases moteur qui est là. Donc je le mets ensemble. Ça, ce sera ma phase principale. Donc je la remets ensemble. On fait une petite soudure. Tac. Et là, je valide le par soudure. Et là, idem pour les remettre tous ensemble. Voilà. Maintenant, il faut répéter l'opération pour les 2 phases, restantes. Donc, faire la même chose, prendre 2 brins ensemble et les 3 brins ensemble et faire le couplage en série. C'est-à-dire mettre la bobine, entrer avec la sortie. Ce qui fait que le bobinage va passer par une paire et revenir pour refaire un autre bobinage. Et ce qui va nous sortir la sortie là, ce sera notre couplage étoile qu'on va réaliser après. Voilà. Donc répéter l'opération sur les 3 phases qui restent. Allez, à tout de suite pour la suite.